dans la tête d'un enfant, et Dieu sait si dans notre association, on met vraiment l'enfant au cœur de nos préoccupations, de nos centres d'intérêt, comme le mouvement des appels le fait aussi à sa façon. L'enfant est une personne en devenir, et je dis souvent qu'il n'y a pas plus logique qu'un enfant. Il est dans l'idée de faire un juste équilibre entre les efforts qu'il fournit et les résultats qu'il obtient. Le décrochage scolaire, c'est rien d'autre que ça. Quand cette balance est déséquilibrée, pourquoi est-ce que je m'investis? À quoi ça sert de le faire? Parce que de toute façon, c'est mort. Non seulement j'ai des mauvais résultats, quoi que je fasse, et j'ai eu l'expérience avec ma mère, qui pendant plein d'années m'a accompagné à bout de bras tous les soirs et le week-end pour faire mes devoirs. Et puis quand ça n'allait pas, le papa essayait de prendre le relais, mais bon, comme il s'énerve au bout de 2 minutes, ça fait plus de dégâts qu'autre chose, donc on sort le papa du... Voilà. Je fais des raccourcis, mais c'est quand même des choses qui reviennent un peu souvent. Mais cet équilibre-là, il est fondamental. Moi, je veux bien m'investir dans quelque chose, mais il faut qu'en face, j'ai quelque chose. En ce moment, quand j'ai les parents au téléphone, je leur dis, je ne sais pas quel métier vous faites, mais accepteriez-vous de le faire pour 4 € de l'heure? Tout est dit pour moi, là. Qu'est-ce qu'on impose à nos enfants? Et il faut qu'on leur impose quelque chose de juste. Et ce qui vient un peu court-circuiter cet équilibre, c'est plein de choses qu'il faut appréhender. Un enfant de 9 ans ne réagit pas de la même façon qu'un collégien. Une personne avec autisme ne réagit pas de la même chose que quelqu'un d'extraverti qui fait marrer toute la classe. Il y a des enfants qui vont à l'école, qui ont 9 ans et qui vont à l'école en EPAP, parce que ça leur plaît, ou qui vont avec les cheveux longs parce que ça leur plaît. Et ils s'en foutent du regard des autres. Il y en a qui refusent d'aller à l'école avec un ordinateur parce que, de peur qu'on se moque d'eux, ils refusent que leur handicap soit compensé juste à cause du regard des autres. C'est quand même fort. Ils se sacrifient, vous voyez, juste parce qu'ils ont peur d'être jugés ou que la réflexion cinglante d'un camarade les a tellement marqués que... Voilà. Il y a d'autres paramètres. On a des personnes qui sont tellement perfectionnistes qu'elles deviennent des procrastinateurs de première, parce que dans ma tête, c'est parfait. J'ai tout. J'ai 20. Et quand je fais, je vois bien que ce que je fais, c'est nul, quoi. Donc, je fais plus. Le décrochage, il vient aussi de là. Il y a aussi une grosse différence dans des familles. Quand c'est un vilain petit canard avec deux parents médecins qui ont été brillants dans leurs études et qui, avec un enfant qui a une dyslexie ou une dyspraxie, c'est pas la même, il ne va pas avoir la même vie que quand il y a un des 2 parents qui se reconnaît dans les troubles de son enfant. Et d'ailleurs, on assiste presque systématiquement à des autodiagnostics de parents qui, en faisant diagnostiquer leur enfant, découvrent à 45 ou 50 ans qu'ils sont au potentiel ou qu'ils ont une dyslexie compensée. Ça aussi, c'est assez bouleversant d'accueillir cette vérité-là alors que sa vie est faite. Ça donne le vertige des fois.